énormément parce que c'est la première fois que je traduis un roman, c'est-à-dire une œuvre littéraire. Et c'est un auteur qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un auteur humaniste, non seulement humaniste, mais aussi très féministe, très impliqué, un féminisme vraiment, non pas un féminisme d'engagement de façade, mais un féminisme foncier, viscéral, intrinsèque à sa poétique. Et que donc moi j'étais très fière de porter la voix de cet auteur. Et ce prix est vraiment pour moi un accomplissement, oui. C'est comme si cet auteur était par-delà ma personne, qui suit un truchement, vraiment. Le truchement, c'est vraiment torjoumen en arabe, c'est le traducteur. Par-delà ma personne, c'est son œuvre, sa poétique qui est consacrée. Et ça me fait très plaisir. Alors, cette œuvre de Béchir Khaïf est particulièrement attachante parce que, à un premier degré, c'est un roman historique. Donc, c'est un roman historique qui se situe au XVIe siècle, au moment où, sur une année, au moment où les janissaires et capitaine Barberousse débarquent à Tunis, et quelques mois plus tard, Charles Quint, de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ouest, venant d'Espagne, débarque lui aussi au port de la Goulette avec son armada. Et au milieu, il y a un personnage, le héros, ce jeune esclave qui remonte en caravane négrière vers Tunis. Et donc Tunis, la Tunisie, et Tunis, la ville de Tunis, devient une espèce de plaque tournante, plaque de confluence où convergent tous ces personnages. Et c'est très intéressant parce que, au-delà de la dimension un petit peu, je dirais, historique, il y a cette globalisation avant la lettre, ou cette mondialisation, parce qu'on a d'une part la violence de l'histoire, enfin, il y a tout un lexique des armes, de l'armurerie, lexique militaire, des costumes militaires, des arquebuses, etc. Et en même temps de la musique, de l'alchimie, puisque le héros est un apprenti alchimiste chez un vieil alchimiste de Tunis. Et en même temps, tout cela est pétri dans une langue merveilleuse, hétérogène. C'est de l'arabe, mais c'est hétérogène puisqu'il y a des accents populaires, des accents familiers, des interjections, des citations de sourates coraniques, de chansonnettes populaires. Et tout cela est, je dirais, amalgamé, pour reprendre un petit peu le lexique de l'alchimie, pour donner cette histoire d'amour qui est une histoire d'affranchissement. Comment un héros, dans cette violence de l'histoire et malgré elle, conquiert sa liberté. Alors, la traduction, pour moi, c'est un exercice qui était nouveau. J'ai commencé à traduire il y a longtemps. Ma langue cible étant le français. J'étais animée d'une volonté, d'un désir de faire passer, au sens de vraiment passeur, faire passer ma culture tunisienne avec cet extraordinaire auteur qui est riche et qui est plein d'humour, qui se prend jamais au sérieux. Il y a une espèce de distanciation vis-à-vis de tout. C'est pas un écrivain qui a l'ego. Moi, j'adore les écrivains qui n'ont pas d'ego. Je voulais le faire passer dans cette langue que j'enseigne, puisque moi, je suis professeure de littérature. Et j'ai trouvé que c'était aussi une sorte de pacte conciliatoire, même s'il y a beaucoup de traductions de l'arabe vers le français. Je ne prétends pas du tout de façon comme ça, égocentrique. Je ne prétends pas creuser une piste nouvelle, non, mais je voulais apporter ma contribution personnelle à ce travail d'articulation d'une culture tunisienne avec la langue française, parce que je considère que la traduction, c'est à la fois un enrichissement pour la culture d'accueil, pour le francophone qui, lui, va pouvoir accéder à cette histoire qu'il n'aurait jamais pu lire avant, parce qu'il ne connaît pas l'arabe et qu'on ne peut pas être plurilingue, mais en même temps, pour nous ici, c'est-à-dire notre culture tunisienne, que cette culture soit amplifiée, qu'elle soit considérablement accrue, je dirais, par une autre langue qui la fasse valoir. Je trouve que c'est aussi politiquement un acte fort dans une époque où nous avons besoin de tolérance, où nous avons besoin de compréhension et de reconnexion à ce qu'il y a en nous d'humain et d'universel. C'est peut-être un peu, ça paraît idéaliste, mais moi je pense que la traduction est vraiment
une des choses les plus concrètes qui réalise ce désir.